Coucou tout le monde, je me suis dit tiens, et si on faisait un petit peu de point de croix? Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez de cette toile? Alors, je suis trop contente parce que on va la reprendre ensemble aujourd'hui. Ah oui, j'avais mis les belles... ça nous refait voir un petit peu les petits pandas. Alors, la voici. C'est vrai, je croyais qu'elle était dans le kit, mais elle est tellement grande que je ne peux pas la mettre dans le kit. Alors... c'est une toile de la marque Spring en 11 CT et elle fait 74 cm sur 53. Elle est en partiel. Elle est pailletée, elle est superbe. Alors, est-ce qu'on l'avait... Oui. Est-ce qu'on l'avait commencé? Oui, ça fait un bail. Hein. Je me rappelais plus trop. Hein. Oui, elle a été commencée ici. Ah, elle est belle. Elle a été commencée ici. Ouais. Les fils sont magnifiques. Vous avez vu les couleurs, franchement, elle est trop belle. Elle existe en fils normaux et en fil de soie. Voilà. Alors le 38, c'est tout le fond. Et le 38, il est en quelle couleur? Attendez que je le regarde. C'est un petit peu un vert comme ça. Enfin, blanc. Bizarre, je crois que c'était une partielle. Un peu blanc comme ça. Je dois avoir beaucoup de robes alors. C'est bizarre ça. 38, je dois en avoir plus que ça de... 38, 39. Ouais, mes fils sont là. Mais 41, 42, 10, 38. Non, c'est peut-être pas du fond. Bah si, c'est du fond le 38. Donc le 38, c'est celui-là, mais j'en ai pas des masses. J'en ai déjà un qu'on dirait qui est dédoublé. Est-ce que j'ai commencé en bas ou en haut? Alors, venez voir. Alors, combien qu'il a de couleurs déjà? Donc, 38, c'est le bleu clair. Ouais, et puis il croit que j'ai assez. Bah, dis donc. 3865. Bah là, c'est pas du 3865 le 38 que j'ai là. Je suis trompée quelque part. C'est pas le 3865 ça. Je suis trompée quelque part. Ça peut pas être le 38 celui-là. 3865 c'est du crème. Et le 42 ce serait quoi? 38. Non. C'est pas la bonne. Je me suis trompée de toile. Je me disais bien que c'était pas celle-là. Je me disais putain, pardon, excusez-moi. Les fils sont vachement brillants. Oui, c'est ma toile de fil de soie. N'est-ce pas? Donc c'est pas cette toile-là. Je me disais, ben, ça brille vachement. Ça peut pas être ça. Bon. Je me disais bien qu'il y avait un couac. Hein. Là, il y avait 38 couleurs, l'autre il y en avait 42. Là voilà la vraie toile. Là, voilà, elle est trop jolie. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Je l'ai commencé avec le fameux 38 du coup. On dirait presque. Vous voyez, j'ai commencé juste le bas de la toile au niveau du vase. Alors c'est une très belle toile. Elle est magnifique et celle-ci est en partiel. Donc c'est bien ce que j'avais dit. J'ai vu des fleurs et l'autre m'a induit en erreur. Voilà. Elle est trop belle. Le rendu va être magnifique. Donc celle-ci, elle a 42 couleurs. C'est ça. 42 couleurs. Donc j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai fait un peu du pot. Vraiment pas graillot. Donc on a des croix bleues, pourquoi pas, qui sont là.
c'est le numéro 20. Et hop, je vous remonte un petit peu. Donc le numéro 20, c'est du beige. Et on a aussi des petits carrés verts comme ça, qui correspondent au numéro 41. Elles sont trop belles les plaques. Elles sont trop belles. 41. Voilà, c'est un petit peu du crème comme ça. Donc 41, c'est le vert. Écoutez, on va prendre les petits verres ici. Hop, je vais prendre un fil. On va le diviser en deux. 3 brins. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et hop. Je me disais, oh, rendez compte, on a vite fait de partir. Ça m'est arrivé sur une broderie perlée. Hein. Je vous avais fait une vidéo avec les deux broderies. Je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo genre vlog, mais de broderie perlée. Et je vais avancer mes deux broderies perlées dans la vidéo. Donc j'avais fait je ne sais même plus, non, je crois pas que j'avais fait un montage. J'avais pris une demi-heure d'une toile et une demi-heure d'une autre. Et une petite abonnée m'a dit, mais Angélique, oui, elle n'a pas dit je crois, elle m'a dit, tu t'es trompée de couleur. Heureusement, j'avais tout inversé, je m'étais trompée. Je sais pas ce que j'avais fichu, j'avais mélangé les couleurs des toiles, les boîtes des toiles. Donc après, j'ai tout bien numéroté. Ah ouais, j'étais dégoûtée, quoi. Dégoûtée. Donc le 41, celui-là, il est fait, mais si je peux passer. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, hop, j'ai pris mon fil du 41. Les couleurs, elles sont juste sublimes. C'est une toile que je fais pas souvent, mais j'ai vraiment envie de m'y mettre un bon coup sur celle-là. Elle est trop belle pour que je la mette de côté comme ça. J'avais fait qu'une seule vidéo hein, sur cette toile. Franchement, elle est trop jolie. Hop. Alors, pour savoir quel jour on est, je crois que j'ai le jour là-dessus. Hein. 18h07, il n'y a pas la date. Ça a changé de... Si, le 28 décembre. Alors, il faut que je m'y mette. Hein. J'ai... Longuement, peut-être. Oui, voilà. C'est pas celui-là que je choisis, mais à chaque fois, il me le change. C'est chiant, hein. J'avais les fleurs. Là. Voilà, 18h08. Et on est le 28 décembre. J'ai pas beaucoup de pas aujourd'hui. Alors, je comprends pas parce que j'ai été faire des courses. Il y a un gros problème. Pierre, j'avais 10 000 pas alors que je suis pas sortie de la maison. Je pense qu'il y a un problème de, je sais pas, de pas là parce que j'ai été à la halle aux vêtements cet après-midi avec Irina parce qu'elle n'avait plus de leggings. Elle tombe, alors les leggings, j'arrive pas à les récupérer, même avec du détachant, quand c'est pas des trous, hein, quand c'est des taches. Les pulls, ben voilà, hein, on se tâche à la cantine. Et même avec le détachant, vous allez me dire, il faut absolument changer le détachant. Pourtant, c'est du bon. Hein. Mais ben, les pulls sont tachés, donc j'ai dit, allez, on va aller voir à la halle, racheter des leggings, un pantalon un peu un legging chaud, et j'ai trouvé, je sais pas vous, mais j'ai trouvé que la halle c'est hyper cher. Alors il y avait des étiquettes rouges, une étiquette 10%, enfin à partir de 2 étiquettes d'1%. J'ai pris 3 pyjamas pour Céleste, je voulais prendre quand même des grenouillères là, hein. C'est jusqu'à 36 mois, j'ai pris 36 mois, c'était 10 € le pyjama, pour vous donner une idée, et le troisième était à 1 €. Donc ça va, j'ai payé 20 € les 3 pyjamas. Et puis j'en ai commandé sur Vinted aussi. Ils ont l'air nickel l'état, donc ça m'a coûté moins cher qu'à la halle. J'ai été à la halle parce que à Noël j'ai eu une carte cadeau et la halle en faisait partie. Kiabi n'est pas Kiabi, ça marche pas, et Gémeaux non plus. C'est pour ça que je suis allée à la halle, mais c'est hyper cher. Hein. Franchement, les pulls pour enfants, 15 € le pull, juste parce qu'il y a une petite licorne ou une étoile. Franchement, c'est abusé. C'est très cher.
Je pense que Gémeaux, j'aurais payé les pyjamas pour Céleste moins cher. Du coup, j'ai pris ouais, 5-6 leggings. J'ai pris 2-3 pulls. Et les 3 pyjamas de Céleste, 85 €. Alors, les leggings, 3,99 ou 5,99 le legging. Enfin bon, à la fin, on en a quand même pour 85 €. J'ai même pas été voir pour moi ou pour Mathis. Voilà, c'est Irina qui avait besoin. Et puis, ah, j'ai trouvé un lot de leggings aussi. C'était 7,99 € de leggings pour Céleste. Voilà, je réfléchis. J'ai pas pris de pull, non. J'ai pris 3 pulls. Les moins chers, ils étaient à 10 ou 12 €. 3 petits pulls tout simples. Oh, ils sont, excusez-moi, ils sont à fond dans les stitches. Bon, Irina n'est pas trop dans les stitches, donc ça m'a arrangé. Et puis après, je suis allée chez Lidl parce que il me fallait des courses aussi. J'ai dû me cogner la cheveux rouge. Et puis, je cherchais des moules farcis. La dernière fois, j'en ai trouvé, mais c'était bien avant les fêtes. Donc là, il y avait 36 bacs d'escargots, mais aucune moule farcie. Je cherchais des moules farcies pour Nouvel An. Voilà. Et en sortant, on a Thiriet juste à côté. Vous savez, c'est comme Picard, les trucs congelés. Il y avait un monde sur le parking. Les gens, ils se garaient juste en face sur la voie. Donc j'ai dit, c'est même pas la peine d'aller. Et en plus, j'avais du congé, donc je me suis dit, je vais vite aller vite fait. Mais c'est pas la peine. Quand j'ai vu le monde en caisse et sur le parking, j'ai dit, laisse tomber. Laisse tomber. Donc j'irai à l'Hyperus ou je ne sais où pour trouver les fameuses moules farcies. On verra. Et puis, je me dis, si je les trouve pas, écoutez, bah, au Nouvel An, celui qui n'aime pas les escargots, il y aura du saumon. J'ai acheté une miche surprise avec 50 toasts. Il y aura du saumon, il y aura du foie gras. Donc déjà ça, ça fait des belles entrées. Hein. Au repas, on a prévu cuisse de canard confite avec des petits haricots, vous savez, fagots là, avec la tranche de lard autour. Et puis des pommes noisettes. Voilà. Fromage. Ah oui, fromage, si, il y aura fromage parce que je vais faire. J'ai vu une recette sur YouTube, une nana qui fait à manger pour les fêtes, et elle a pris un camembert. Moi, j'ai pris un coulommier. Je trouve que c'est moins fort. Il était plus gros. Un coulommier qu'elle coupe en 2, donc soit au couteau, soit avec une ficelle. Elle le sépare et dedans, elle met du confit d'oignon ou du confit de figue ou du confit de cerise. J'ai du confit de figue et des cerneaux de noix. Et j'ai des cerneaux de noix. En plus, c'est plus des cerneaux, c'est plus des cerneaux, c'est des demi-cerneaux. Parce que je les ai pris pour mes fruits déguisés, les plus beaux, et il me reste quelques noix. Voilà, et après, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. On peut mettre des cranberries, on peut faire version un peu à l'italienne avec des herbes de Provence, etc. Et on garnit le fromage, et il paraît que pour les fêtes, ben, c'est super bon. Je ne connais pas, mais je me suis dit, tiens, ben, pour Nouvel An, on peut le faire. Donc, j'ai bien envie d'essayer. Dites-moi si vous avez déjà farci des fromages comme ça. Alors après, j'ai été voir sur Google, hein, fromage camembert farci, fromage farci, ou fourré, je ne sais plus comment ils disent. Alors, il faut que je ressorte de là. J'ai parti rasser mon fil. Et ouais, il y a pas mal de recettes. Donc, dites-moi si vous avez déjà essayé ça quand vous recevez des convives. Alors, on n'est pas énormément de monde, hein, Nouvel An. J'ai juste normalement Angela qui vient. Et puis, bah, mon mari, moi et les enfants. Voilà. Donc, voilà, je voulais faire quelque chose, un bon repas de Nouvel An comme j'ai l'habitude de faire. Hein, c'est pas... voilà. Que je reçoive du monde ou pas, c'est le Nouvel An qu'on se fait. C'est un Nouvel An tout simple et avec des bonnes choses. Voilà, je vais pas faire des pâtes. C'est le dernier repas de fête de l'année, donc voilà. Il nous reste des escargots. On avait bien calculé pour qu'il en reste pour Nouvel An. Et puis voilà, saumon, foie gras. Après, je peux faire des petits toasts, mais bon, je ferai peut-être des toasts le lendemain parce que j'ai déjà la miche. Ah, j'ai pas trouvé des œufs de lompe, des œufs de lompe.
À Lidl, des œufs, vous savez, des œufs noirs et rouges, là, je n'en ai pas trouvé. Il n'y avait pas grand chose. Hein. Ça y est, ils ont mis le blanc. Hein. Il y avait des couettes, des oreillers. Il y a des gens qui avaient des énormes matelas dans le caddie. Bon, ils sont roulés, comment qu'on dit, pressés, là. Hein. Il y a des matelas à 100, je sais pas combien, 120 €. Mais bon, après, faut voir ce que ça vaut. Ils n'avaient pas l'air bien épais. Hein. Et puis, il y avait tous les oreillers, les lessives. Voilà, j'ai pris pas mal de bidons. J'ai pris 2 gros bidons de lessive avec 60 lavages chaque bidon de la marque Lidl. Et c'était Bora Bora, c'était des parfums qu'on n'a pas l'habitude de voir de la marque Lidl. Donc, j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah, des trucs courants. Des pâtes fraîches. J'ai acheté 2 pâtes feuilletées, j'en avais au congèle, mais bon, je me suis dit comme ça, tu les auras fraîches. Et puis de la pâte d'amande, des amandes, la poudre d'amande, ça y est, on est arrivé. La poudre d'amande et de la poudre de noisette. Voilà, puisque je fais un mélange, moi, quand je fais ma galette des rois. Je fais comme la maman de Nicolas lui faisait quand il était petit. Et on met de la poudre d'amande avec la poudre de noisette. Voilà. Ça lui rappelle sa maman. Et voilà. Moi, ça me fait plaisir de lui faire comme ça. Et c'est super bon. Donc j'ai prévu tout ce qu'il fallait pour une galette des rois début janvier. Voilà. J'ai pris quoi? Un gros poulet pour dimanche midi demain. Il y avait des demi-filets de saumon congelés. Je sais plus ce que c'était, aromatisé aux herbes. Enfin, on a amélioré voilà, on a mis de l'ail, de l'échalote, du citron, plein de choses. Et puis on va manger ça ce soir. Donc là, pendant que je filme, vous voyez, c'est au four. Et puis j'ai acheté des patates douces, parce que l'autre fois on avait bien aimé avec Nicolas. Les enfants n'aiment pas, hein. Je leur ferai des patatos normales. On a fait des patates douces qu'on a coupées en petits cubes. On a mis ça sur du papier sulfu, sur une plaque de four. On a mis un peu d'huile d'olive, de l'ail, de l'oignon, en poudre. Hein. J'ai pas mis le vrai, sinon ça aurait... voilà. Et puis, j'ai mis du fromage à tartiflette que j'avais d'entamer. Et je voulais pas refaire une tartiflette. Et on a mis des lamelles de fromage à tartiflette dessus. Et je peux vous dire que ça gratine. Ça sent super bon. Et c'est très réconfortant, je pense, ce petit plat. Donc, les patates douces, accrochez-vous. Je vais vous dire d'où elles viennent au Lidl, d'Égypte. Je sais pas, je vois très rarement, ça m'a fait sourire parce que je vois très rarement des trucs qui viennent d'Égypte, quoi. Je me dis, mais Madou, c'est quoi cette connerie? Et c'est pas une connerie parce que la dernière fois, j'avais dit à mon mari, j'ai dit, je crois bien que les patates douces, elles viennent d'Égypte. Ben bon, je me suis dit, attends, c'est bon, arrête d'en parler parce que ça se trouve, tu t'as mal lu, t'as pas... Mais si, parce que ça m'avait choqué, donc je lui ai tout de suite dit. Et elles étaient vraiment pas chères, elles étaient à 2 € et il y en a 5-6 pièces, quoi. Donc là, ça valait le coup. Donc j'en ai repris. Mais j'ai pas fait en purée, je l'ai fait comme des frites, quoi. C'est des frites de patates douces, des cubes de patates douces. Ça change des patates, des pommes de terre. Autrement, il n'y avait rien d'exceptionnel, hein. Il y avait des petites verrines, mais bon, 6 € les 4. J'ai pas vu de promo de la préfète, parce que là, à Nouvel An, il va y avoir encore des ventes, donc c'est pas... Voilà. J'ai repris des pains à toast. Du coup, je me retrouve avec trop de pains à toast, ça c'est sûr. C'est comme chaque année. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, il y avait des chocolats qui étaient un petit peu en promotion, des petits escargots. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé des petits escargots, vous savez. C'est bon ça. Donc j'ai pris ça, j'ai pris aussi des truffes, parce qu'on n'en avait pas acheté cette année. Et c'est des truffes, j'en avais déjà acheté à mon mari l'année dernière, je crois. L'intérieur, il est au caramel. Il n'est pas normal. Là, j'aurais bien aimé sur le coup normal.
Mais il n'y avait pas. Donc j'ai pris truffe fourrée caramel et on sent les petits éclats de sel. Ça doit être caramel beurre salé parce qu'on sent les petits... ça croustille comme du praliné, mais c'est les petits éclats de caramel beurre salé. C'est bon, hein, mais j'aurais voulu un petit peu nature. Bon, ben, pour une fois, il n'y avait pas. Ils l'ont fait dans la fantaisie, alors que pour une fois, je cherchais le... Hop. Bon, faut que je regarde l'heure, moi, hein, pas me faire engueuler que je suis en retard. Hein. Je vais repartir sur mon verre, là. Hein. Mes petites... ouais, ceux que j'avais fait, le 41. Puisqu'en plus, j'ai un petit qui est prêt et qui m'attend, là. Ça, c'est bien, j'aime bien. Quand ils sont prêts d'avance. C'est un gain de temps. Sur le coup, c'est un gain de temps. Donc après, je suis rentrée du coup du Lidl. J'avais été avec Irina, qu'elle choisisse ses habits. Donc on était au Lidl, on a tout défait les courses. Dessus j'ai pris une cagette de clémentine, des oranges, des bananes évidemment, des patates douces. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Non, mais c'est tout, hein, une baguette. Il n'y avait pas de pain à trancher. J'aime bien le pain aux noix ou aux céréales qu'on tranche là-bas à la machine. Et bien là, il y avait que le pain des sportifs. Il n'y avait rien de... Non. Rien de folichon. Hein. Je voulais prendre du chocolat pâtissier pour faire... Voilà, j'aime bien en avoir quand je fais un gâteau, quelque chose. J'ai oublié. Je suis passée là, puis après j'ai oublié. Voilà, j'ai pris des couches pour Céleste. Le shampoing. Oui, il devait y avoir pas mal de courses, hein, parce que j'en ai eu quand même pour 150 €. Hein. Pour un petit complément de course, c'est un complément qui revient cher quand même. Hein. Bon, il y avait le saumon qui était déjà à 11 €. Il y avait un poulet énorme de 2,4 kg à 15 €. Ouais, ça va vite après. Hein. Bon, j'ai pas pris d'eau, pas de lait. De l'aluminium, c'est assez cher, j'ai trouvé quand même. Du sopalin. Des lessives. Ah, c'est la lessive aussi. Hein. C'était des gros bidons, même si c'est la marque Lidl. Ça, c'est bien. Ça devait être bien 8 €, ça se trouve. Parce qu'ils étaient vraiment gros. Hein. Donc voilà, ça fait 20 €. Hein. Bon, les couches 6 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est le saumon, 11. Après, j'ai rien pris au niveau des congèles, j'ai rien pris au niveau des conserves. J'ai rien pris comme produit ménager à part les pastilles à vaisselle, mais j'ai pris la marque W5 Lidl. Ouais, c'est tout. Voilà. Les truffes, bon, ça va être 3 €. La boîte d'escargot, elle est en promo, je l'ai eu à 2,99 €. J'ai pris des bonbons à Irina, mais c'était pas non plus. Mais vous voyez, ça plus ça plus ça plus ça, ben voilà, on y est. Hein. Rien à faire. Bon, il y a un Aldi qui a poussé, qui est venu s'implanter pas loin de chez moi, mais je me suis dit, tu trouveras pas les moules farcis. J'y avais été l'autre fois, il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça que je me suis mis au Lidl, et du coup, il n'y en avait pas, donc... Mais je trouve quand même que même la viande, j'ai même pas pris de viande par le poulet, ni de poisson, ni de... Bah si, le saumon, c'est tout. Mais Lidl, je trouve qu'il y a plus de choix au niveau de la viande. Voilà, si vous voulez lapin, si vous voulez... là, il y avait des poulardes, il y avait des dindes. Bon, j'en ai pas besoin, mais ils avaient quand même pas mal de... Ils avaient plein de pintades farcies, de rôtis farcis au marron, machin. Mais moi, j'en ai pas besoin, là. Cette année, on n'en a pas acheté, puis ça me dit vraiment pas. Vraiment pas. Donc, on s'est acheté, du coup, sous vide les cuisses de canard pour Nouvel An. Et ça fait repas de fête, on adore. On ne mange pas souvent, mais j'aime bien en faire. Les enfants n'aiment pas. Mais vous savez, quand ils auront déjà mangé tout ce qu'il y a à l'entrée, et voilà. Et puis j'ai des bûches. J'avais acheté chez Thiriet 2 bûches, puis j'en avais acheté 2 à l'Hyper-U aussi. Donc voilà, des bûches, ça j'en ai pour le dessert. Hein. J'ai cherché une boisson sans alcool, genre Palermo, j'ai pas trouvé. Parce qu'on en a trouvé à Hyper-U, un genre de Palermo à la gentiane. C'est vachement amer, mais pour l'apéro, j'ai adoré. Et on le mélange avec du tonic, vous savez, Indiana tonic, je sais pas quoi, Indian tonic.
comme on boit pas d'alcool, et ben je trouve que ça fait un petit apéro. On va pas en boire 50 verres parce que c'est assez amer, la gentiane. C'est un goût spécial. Mais je trouve que pour l'apéro, j'ai adoré. J'ai adoré. Oui, j'ai pas racheté de saumon pour les toasts. J'ai pas acheté de foie gras. Oui. Du coup, après, on est rentré des courses. Avant, j'avais été à la halle, donc j'avais aussi, j'ai tout enlevé les étiquettes sur les habits. J'ai mis les pyjamas. Les pulls, je les ai pas mis à laver. Parce qu'elle met toujours un t-shirt dessous, donc il n'y a pas besoin de les laver. Et puis, les leggings, c'est pareil. J'ai juste mis à laver les pyjamas. Et puis, j'ai trouvé des chaussettes aussi à Irina. Parce qu'à chaque fois, je me trompe de chaussettes, c'est Céleste qui les met. Puis en plus, là, j'ai dit, Vindu, t'as poussé des pieds parce que j'ai bien eu du mal à lui. Elle m'a demandé de l'aide pour que j'y mette ses chaussettes avant qu'on parte cet après-midi. J'ai dit, oh là là, Cendrillon a grossi du pied. Elle rigolait, donc j'ai racheté 5 paires de chaussettes. Et puis voilà, la journée, comment elle s'est passée. Après, j'ai fait un peu de rangement au niveau des jouets. Mais on dirait qu'il n'y a plus eu de rangement, hein, parce que Céleste, elle sort tout. Irina, c'est pareil, elles en foutent partout. Et quand il faut ranger, ben, ça chouine. Voilà, Mathis aussi, chouine, il ne veut pas ranger ses affaires. Voilà, ça fait le bordel, ça fait le gros bazar et ça ne veut pas ranger. Voilà. J'ai dit, tant que ce ne sera pas rangé à mon goût, et comme ça doit être, eh ben, il n'y aura pas de console. Et puis, ce soir, ils vont au lit à 9h30 parce qu'ils sont punis. Ils se parlent comme des... Voilà, ils se respectent pas aujourd'hui. Ils ont décidé de... Voilà. Ils se parlent comme des chiens, puis après, ils jouent à Uno ensemble. Voilà. Ah, puis j'ai fait un petit jeu avec Irina aussi, avec Céleste. Vous savez, je vous avais fait le haul Tému avec le nounours, le lapin. Il y a un ours, un lapin, un éléphant et un tigre qu'on doit habiller en bois, avec des petits habits en bois, qui est trop choupinou. Alors on a essayé de mettre les habits du lapin. On n'a pas fait selon le modèle, elle est trop petite. Mais ouais, ça l'a tenu un bon moment. Donc après on a rangé, et puis après elle a fait la dînette, le café à son papa. Après elle nous a ressorti le colorino avec tous les jetons, et là c'était le drame parce qu'elle n'a pas voulu ranger. Donc après c'est toujours les mêmes qui s'y collent, hein. Bon là c'était mon mari, mais... Et puis hier on a joué au jeu de société. Alors Mathis il a eu Mastermind. Ça me rappelle mon enfance parce que moi je ne l'avais pas ce jeu, et on y a joué cet été aussi. En vacances, il y avait dans la rue le soir, il y avait la mairie qui met à disposition des jeux de société, et y était celui-là. Donc Mastermind, ça va vous rappeler votre enfance, je pense, ou des enfants qui avaient le jeu là, vous allez vous jouer avec, au Franca, ou je sais pas. Donc c'est un jeu, un genre de, on dirait presque la bataille navale, parce qu'on a 2 clans quand même. Donc il y en a un qui doit faire une combinaison de 5 couleurs, je crois, ou 4, je sais plus, 4. Il y a 4 couleurs, et l'autre il a 10 chances pour trouver la combinaison gagnante. Voilà, donc on peut lui dire celui-là il est dans la combinaison mais il est mal placé, celui-là il n'y est pas, et celui-là il est bien placé. Voilà. Et après c'est tout un jeu de réflexion. Alors, mais j'avais Irina à côté de moi, Céleste, Nicolas qui me parlait. Oh, j'étais perdue. Ça m'a perturbée, j'arrivais pas à me concentrer. Et donc j'ai fait ouais, 2-3 parties avec Mathis là-dessus. Et puis Irina, elle a eu le qui est, pareil, hein, vous devez connaître. On répond par oui ou par non, et c'est le qui est princesse Disney. Donc on a les princesses Disney sur un côté de jeu, et sur l'autre côté on a les personnages. On a la petite tasse, on a le chandelier, on a l'horloge dans La Belle et la Bête. Il est sympa ce jeu, et ça lui fait poser des questions, ça lui fait réfléchir, et on ferme les petites, voilà. Est-ce qu'elle est blonde? Non, donc on ferme toutes les autres fenêtres. Ça l'a fait réfléchir. Bon, j'ai joué avec elle, et de l'autre côté c'était mon mari qui était sur l'autre plateau.
Voilà, pour lui montrer comment on faisait, etc. Et puis on a aussi joué à un autre jeu, devine tête. Donc il y a un bandeau sur la tête et on doit deviner. Irina, par exemple, elle avait la glace. Mathis, à un moment donné, il avait la pizza, l'hamburger. Après, on a un dauphin. On doit poser une question. Est-ce que je suis un animal? Est-ce que je suis de la nourriture? Est-ce que je suis plutôt salé, sucré? Voilà, est-ce qu'on en mange souvent à la maison? Vous voyez, jusqu'à ce qu'il devine la carte qu'on lui a mise au-dessus de la tête sur le bandeau. C'était sympa parce que on pose des questions et on a juste le droit, nous, de répondre par oui ou par non. Donc moi, j'ai pas joué, je leur ai mis tous une carte pour pas que, voilà, que personne ne voie la carte qu'il avait. C'est un jeu rigolo, c'est sympa, tout le monde peut y jouer, voilà. Donc hier, on a joué pas mal aux jeux de société, là. Et puis là, ils refont des Uno manga, des Uno One Piece. Timo et Mathis ont joué à ça. Ah bah évidemment, quand il n'y a pas la console qui chauffe, eh ben, on reprend les jeux de société, on lit les livres qu'on doit lire pour la rentrée qui sont toujours pas lus, voilà, on lit les mangas qu'on a eu à Noël. On fait autre chose de sa tête et de ses 10 doigts, comme je dis. C'est voilà. C'est sûr, c'est plus facile d'aller allumer la tablette pour regarder un film, mais bon, à un moment donné, hein, il n'y a pas que ça qui compte, hein. Alors, je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'ai beaucoup discuté et puis ça va être l'heure que j'aille fignoler la table et servir mes hôtes. Enfin, mes hôtes. Mon mari et mes enfants. Voilà. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que vous aurez avancé vos ouvrages, que vous aurez passé un bon petit moment de détente. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.